Belle bonsoir maman et Matinique. L'expression du jour, porter chapeau, pani bobo. Une invitation à faire attention à votre santé sexuelle. Je suis Émeric Merlin et je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Voix Jeunesse, une émission créée et réalisée par le Conseil des jeunes citoyens de la Martinique en partenariat avec la chaîne Zitata. Pour co-animer cette émission avec moi, nous avons le plaisir d'avoir la charmante Priscilla. Priscilla, ça vous fait? Bonsoir Émeric, bonsoir téléspectateurs, je vais très bien et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le CJC? Bien sûr, alors le Conseil des jeunes citoyens, aka le CJC, est une instance de démocratie participative qui a été créée en 2022 par la collectivité territoriale de Martinique et qui a pour but de donner la parole à des jeunes partout sur le territoire en Martinique, âgés de 16 à 25 ans, afin de mettre en place des projets en lien avec la vie démocratique, participative, sociale, économique, politique de l'île. Émeric, est-ce que tu pourrais nous présenter le thème de notre émission de ce soir? Bien sûr, le 1er décembre était la journée mondiale de la lutte contre le sida, une date symbolique qui nous rappelle que nous devons encore mener de très grands combats, notamment dans la lutte contre le VIH. Et c'est vrai que c'est une question qui est souvent méconnue chez les jeunes. On note notamment une absence de dépistage ou encore une absence d'information justement liée à la santé sexuelle. Et et justement, au sein du CJC, nous avons voulu aborder cette thématique qui nous paraissait complètement importante et nécessaire. Alors, une question pour vous téléspectateurs. Nos jeunes sont-ils réellement suffisamment informés et encadrés en matière de santé sexuelle? Alors, pour aborder cette thématique, nous avons deux invités de choix. Nous avons Fritz Grosol, coordinateur de l'association Aide Martinique, qui est une structure de terrain engagée dans la prévention et dans l'accompagnement autour du VIH et des IST. À ses côtés, nous avons Amandine Meunier-Fortuné, qui est une sage-femme qui aborde au quotidien, dans son activité professionnelle, des sujets essentiels de santé sexuelle, de prévention, de maternité et de contraception. Sans plus tarder, nous passons à la rubrique Place à l'expert. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, du coup, je suis sage-femme libérale au sein de l'USFLM, qui est l'Union des sages-femmes libérales de Martinique. Donc, notre action, en tout cas, est centrée sur la prévention, donc auprès des jeunes, de la prévention, mais aussi du dépistage et des consultations de contraception sur la santé menstruelle, donc la santé sexuelle, bien sûr, les suivis de grossesse, et aussi le suivi gynécologique. Pourquoi sage-femme? Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que tu as toujours souhaité exercer ce métier ou bien c'est une reconversion? Alors, je dirais de lignée de sage-femme, puisque ma mère aussi est sage-femme, mais en tout cas, la santé des femmes et des enfants m'a toujours intéressée. Et c'est vrai que notre métier s'étend de plus en plus, par exemple, à travers la vaccination aussi des bébés ou l'allaitement. Donc, un accompagnement global des familles. C'est surtout ça, aujourd'hui, le champ d'action des sages-femmes s'est diversifié. On n'est pas concentré à la grossesse et l'accouchement, mais on accompagne les femmes tout au long de leur parcours, du coup maintenant jusqu'à la ménopause et très tôt dès la puberté. J'ai le sentiment que l'une des problématiques liées notamment à la santé sexuelle des jeunes est liée à la famille. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou dans les familles martiniquaises. Les parents ont souvent du mal à aborder cette question de la contraception ou en tout cas de la façon dont en fait se déroule un rapport sexuel. Comment, en tant que sage-femme, tu apportes ton expertise justement sur cette relation famille, enfant, mère, enfant, père, enfant? C'est ça. Alors, c'est vrai que ce n'est pas propre à la Martinique. En France aussi, la communication sur la sexualité est encore tabou et difficile parce qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'éducation pour nos parents et grands-parents. Et donc, je pense que c'est difficile pour un parent d'aborder par peur d'hypersexualiser son enfant, d'érotiser. Sauf qu'on a mis en place ce programme par l'Éducation nationale d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais la sexualité n'englobe pas que le rapport sexuel. D'accord? Donc, c'est l'apprentissage du corps, de l'autonomie, du consentement, faire de la prévention. On a aujourd'hui une montée de plaintes, par exemple, pour les incestes. On en parle beaucoup. Donc, c'est de la prévention qui doit se faire au plus tôt au sein des familles. Et donc, notre rôle de sage-femme est d'accompagner aussi les parents, parce qu'il y a cette consultation, la CCP, qui est la première consultation pour les 15-18 ans,
qui est sans avance de frais, donc prise en charge à 100% par la Caisse de sécurité sociale. Donc les parents peuvent prendre le rendez-vous ou les mineurs elles-mêmes et ils peuvent accompagner. On donne les informations sur ce qui sera apporté voilà, hein, lors de la consultation. Et on ne parle pas que de sexualité, on va parler du confort menstruel, on va faire la prévention effectivement sur les premiers rapports, les relations, pas forcément sexuelles, relations amicales ou d'amour. On abordera effectivement les différentes infections sexuellement transmissibles, les différentes contraceptions. On parlera aussi vaccination pour la prévention cancer du col de l'utérus. On parlera déjà de la prévention du cancer du sein. On abordera, c'est ce qu'on appelle la consultation blanche, où on n'est pas obligé d'examiner forcément quand on va en consultation gynécologique. Ça peut être juste un entretien où on va présenter des fois les différentes contraceptions et on prend un temps chez soi de réfléchir. On peut revenir pour une deuxième consultation. Donc l'examen physique n'est pas obligatoire. Présenter aussi les matériaux qui vont être utilisés comme le spéculum qui peuvent faire peur. Je pense que toute femme a peur de l'examen gynécologique et donc on va un petit peu dédramatiser, expliquer aux jeunes en amont avant les premiers examens. Et sur tes réseaux sociaux, je trouve que tu abordes certaines thématiques qui peuvent paraître assez tabous de façon totalement décomplexifiée. Qu'est-ce qui te donne envie justement de vulgariser la santé sexuelle, notamment auprès de ta communauté sur les réseaux? Alors, actuellement, je participe à une formation qui est l'éducation ludique en santé sexuelle pour les enfants et surtout préventive. Et c'est vrai que quand on aborde les choses naturellement auprès des jeunes, voilà, ils vont échanger naturellement et l'expérience m'avait prouvé qu'en abordant ces sujets, on a beaucoup de garçons qui accompagnent leurs Et, copines en ils ont consultation quel âge ces jeunes? entre 15 et 18 ans. Et selon toi, il y a une hiérarchie au niveau de l'information. Est-ce que l'information qu'on va donner à un jeune de 18 ans, est-ce que on va donner la même information à un jeune de 15 ans? Peut-être que ma question peut paraître bête, mais on sait qu'avec notamment les réseaux sociaux, la télévision, on a de plus en plus de contenu, je dirais, hypersexuel. Mhm. Est-ce qu'on a des jeunes qui sont de plus en plus exposés justement à ces contenus parfois pornographiques? Est-ce que tu as une façon différente d'aborder la sexualité en fonction des tranches d'âge? Alors, c'est vrai qu'il faut respecter le stade de développement. Et j'ai parlé des 15-18 ans, mais j'ai déjà eu des mamans qui m'ont emmené leurs enfants de 7 ans parce qu'on est déjà dans un stade de développement du corps. Et effectivement, là, on va aborder le développement du corps. Comment est-ce que l'enfant se perçoit et la relation aux autres par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des hontes, en fait, parce que voilà, on veut déjà cacher. Et certaines mamans me demandent est-ce qu'il faut déjà que j'achète un soutien? Donc, ce sont ces thèmes-là qui sont abordés. Donc, on respecte le stade de développement. Et effectivement qu'il faut éduquer aussi les parents parce que la gestion des écrans aujourd'hui, c'est très, très complexe. Et donc, il faut pouvoir très tôt, dès l'accès aux écrans, expliquer aux enfants qu'il y a certains contenus qui ne sont pas adéquats, en fait. Il faut vraiment une éducation adaptée à l'âge de développement. Donc oui, les informations sont données de façon différente. Après, la prévention globale sur les risques, le consentement, le cyberharcèlement sexuel, le harcèlement de rue, ces informations sont quand même données à tous les âges parce qu'il y a des enfants très tôt qui marchent seuls dans la rue. Donc, il faut pouvoir leur donner les outils pour réagir et dénoncer aussi très rapidement aux parents. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse des ateliers aussi en famille parce qu'il faut décomplexifier aussi chez les parents, déstresser et donner la même information pour que chacun soit à l'aise d'en parler parfois en famille et surtout aider les parents à être à l'écoute et avoir les bonnes attitudes réceptives pour écouter leurs enfants. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important de consulter une sage-femme, notamment sur toutes les questions de santé sexuelle? Je dirais que c'est important de consulter tout professionnel de santé, mais dans la mesure où en Martinique, on a quand même moins de gynécologues actuellement, les sages-femmes sont quand même plus facilement accessibles. On prend aussi plus de temps en consultation pour expliquer. On a voilà, des brochures. Il y a de plus en plus de sages-femmes qui ont des réseaux. Donc, je pense que cette nouvelle génération consulte plus facilement sur les réseaux. En tout cas, les informations peuvent passer. Entre jeunes, ils peuvent s'envoyer tel lien pour voir telle astuce ou telle explication parce que parfois on a peur d'aller chez le professionnel de santé et peut-être que voilà, on va prendre un petit peu plus de temps pour expliquer les choses, pour démontrer, être un peu plus à l'écoute
et donner plus de conseils. Merci Amandine. Alors moi, j'ai 23 ans et c'est vrai que j'ai toujours eu cette difficulté-là à me tourner vers un professionnel de santé. C'est vrai que depuis le plus jeune âge, en fait, on a des interventions des infirmières dans les écoles, en fait, pour nous guider, pour nous expliquer justement les procédures à suivre. Mais c'est vrai que malgré mon âge, en fait, j'ai toujours du mal à aller vers un professionnel de santé. Selon vous, comment on pourrait justement inciter les jeunes à franchir justement ce cap? Alors, il y a 2 astuces. Parfois, ce sont les mères qui sont déjà à l'aise avec un professionnel qui vont finalement emmener leur jeune fille. Et moi, je conseille de venir avec le petit copain, en fait, le partenaire, et même à chaque changement, de revenir consulter. Comme ça, on redonne les mêmes informations, on refait une mise à jour pour avoir les principes de précaution euh, Donc, pour la santé donc, en sexuelle. fait, une consultation à deux pour être beaucoup plus à l'aise. Voilà, c'est possible, effectivement. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Et je suis même surprise, finalement, les garçons ont des fois une connaissance plus poussée Que les jeunes femmes. que les jeunes filles. Alors, Et je suis fière de votre génération parce que vous êtes très soutenants et souvent, vous donnez la main à votre copine lorsqu'on va poser le stérilet ou pour rassurer sur les sur les différentes contraceptions et vous réfléchissez en couple. Et c'est ce qui est important parce qu'on a vu les échecs avec ma génération et celle d'avant où finalement on impose des contraceptions sans que voilà, on en ait discuté dans le couple et ça ne fonctionne pas. Donc là, le choix à deux, en tout cas, c'est plus rassurant pour vous, garçons, de venir chez une sage-femme, je trouve, parce que votre petite copine vous aura déjà rassuré aussi sur la relation avec la sage-femme. d'accord, merci. Alors, justement, nous sommes en compagnie d'un homme, Fritz Grosel, coordinateur de AIDS Martinique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Fritz Grosol, militant à l'association Aide depuis une dizaine d'années, 11 ans. J'ai occupé différents statuts dans cette association. J'ai été bénévole, élu au niveau du bureau de région de l'association, salarié en tant qu'accompagnateur communautaire en santé et actuellement coordinateur d'une antenne en Martinique. Quelles sont les missions de AIDS Martinique? Alors, Aide, c'est une association de santé qui a une approche communautaire et on fait principalement, notre objectif, c'est la fin de toute nouvelle contamination liée au VIH dans le monde. C'est une grande ambition, mais plus concrètement en France. Est-ce que les Martiniquais sont plutôt, je dirais, de très bons élèves en matière de santé sexuelle? Alors, je vais pas dire de très bons élèves. On va dire plutôt qu'en Martinique, l'épidémie, elle est active et que quand on regarde, quand on compare les chiffres de l'épidémie dans d'autres régions en France, on fait partie des top 5 où il y a le plus de contamination liée au VIH. Alors, comment justement on pourrait contrebalancer justement ces chiffres qui sont peut-être vertigineux? Quelles sont vos actions? Est-ce que vous avez une structure où on peut venir consulter? Où trouver AIDS Martinique? Alors oui, aujourd'hui, on peut clairement dire qu'on peut arrêter toute nouvelle contamination liée au VIH parce que les outils existent et qu'ils fonctionnent. Maintenant, je crois qu'il y a un vrai problème de circulation de désinformation, des outils qui existent, comment y accéder. Et Aide fait partie des structures qui essaient de faciliter l'accès aux soins à la santé sexuelle. Le concept de santé sexuelle, c'est quand même un concept qui est nouveau. Moi, je n'ai pas, en tout cas, quand j'avais mes 20 ans, ce concept n'existait pas. En tout cas, il était encore assez balbutiement. Aujourd'hui, on maîtrise plus la notion de santé sexuelle et on parle de santé globale. C'est ce que tu as essayé d'approcher. Et donc, du coup, en fait, Aide fait partie de ces structures qui approchent la sexualité de manière globale, mais on s'intéresse plus spécifiquement aux communautés qui sont les plus exposées au VIH. Donc on ne va pas forcément vers la population générale parce qu'on estime qu'il y a des professionnels qui sont là pour y répondre, tels que les sages-femmes, les centres de santé tels que le CEGID, les hôpitaux, mais les personnes qui sont éloignées des structures de soins, telles que les personnes en situation de migration, les personnes qui ont des sexualités qui ne rentrent pas dans les cases de la société, telles que les homosexuels, les usagers de drogue et les travailleurs et travailleuses du sexe. Mais justement, comment vous faites pour accompagner ces personnes qui sont parfois hors mur, un petit peu écartées? On va spécifiquement dans leur lieu de vie, dans leur lieu de fréquentation.
Je ne suis pas étonné que beaucoup de personnes de la population générale ne connaissent pas forcément l'existence de aide, puisque nos services ne s'adressent pas à la population générale, mais s'adressent vraiment à ces publics-là, donc les personnes en situation de migration. Donc on va régulièrement, par exemple, faire des actions au Terre-Saint-Ville, où on sait qu'il y a à la population le nid des personnes cibles que nous cherchons. On participe à des événements organisés par la communauté LGBTQI, puisqu'on cherche à atteindre des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, même ponctuellement. Donc voilà, en fait, on va vers les lieux de vie et de fréquentation des communautés qu'on cible et on leur propose les outils de prévention. Alors, vous allez à la rencontre de ces communautés, mais est-ce que eux, ils peuvent venir à votre rencontre? Où vous vous situez en Martinique? Dans nos locaux, près à la rue Garnier-Pagès, donc plus communément connue comme la rue Colorée. Et comment Et ça se passe une consultation? Je viens, j'ouvre la porte et qui va me recevoir? Peut-être que c'est l'occasion aussi s'il y a des jeunes qui nous regardent, leur expliquer quelle est la procédure pour qu'ils puissent dès demain venir chez vous. Ok, alors on a des permanences. On a une permanence dans le local qui est le mardi de 9h à 13h. Donc on est ouvert à toute personne qui est désireuse de connaître son statut sérologique. Il ouvre la porte, comme tu as dit, on l'accueille, on le met à l'aise, on essaie de comprendre ses besoins parce qu'il faut avant évaluer le risque. Si la personne, par exemple, a eu un risque élevé dans les 48 dernières heures, nous, on ne pourra pas forcément répondre à son urgence. Donc on va plutôt l'orienter vers un centre de santé tel que le Cégide ou les hôpitaux pour lui dire de demander à prendre le traitement post-exposition, donc un traitement d'urgence qui, même si tu as été contaminé au VIH par un agresseur, imaginons que tu as subi un viol, normalement, le médicament te protège d'une éventuelle contamination au VIH. Donc on évalue en fait dès l'accueil de l'usager son besoin. Si ce n'est pas le cas, donc on lui dit qu'on peut lui proposer le dépistage du VIH, de la syphilis et des hépatites. Si elle est OK, donc on cherche à avoir son consentement éclairé, on s'isole dans une pièce, on effectue le dépistage avec la personne et au bout de 20 minutes, on lui remet le résultat. Mais durant cet entretien, on évalue ses pratiques sexuelles. En fonction de ses réponses, on lui apporte des informations qui sont en adéquation avec ses pratiques sexuelles. Si je tombe par exemple sur un couple de jeunes qui viennent de se rencontrer, donc je vais leur dire qu'on va leur faire le dépistage de manière individuelle, juste pour respecter la confidentialité de l'annonce du résultat, et que ça va s'arrêter à là, et je vais leur expliquer, comme a dit Amandine, que s'ils changent de partenaire, ce serait bien de renouveler l'opération, de refaire le dépistage. Ça va s'arrêter à là. Par contre, si je tombe sur un jeune de 19 ans qui m'explique que ça lui arrive de temps en temps d'avoir des rapports avec des hommes, et donc je comprends qu'il a des rapports de temps en temps homosexuels, je vais lui parler de la PrEP, qui est un outil qu'il peut prendre en prévention au VIH. Donc en fait, il y a un petit entretien qui me permet d'évaluer les pratiques de la personne, et en fonction de ses pratiques à lui, je lui donne les informations pour qu'il reste dans le statut sérologique auquel il s'est présenté à moi. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, il y a vraiment une question qui me vient, c'est la question de la mobilité. Parce qu'effectivement, vous avez une structure, mais le jeune de Macouba qui ne peut pas venir à la rue Garnier-Pagès, comment fait-il? Est-ce qu'il y a des applications justement où il peut se renseigner, s'informer? Parce que finalement, c'est aussi cette difficulté qu'on rencontre au niveau des jeunes qui sont dans l'extrême nord et dans l'extrême sud. La question du transport est assez compliquée en Martinique. Comment orienter ces jeunes, comment les informer à eu égard justement de leur position géographique? Ouais, non, tu as entièrement raison de souligner un vrai problème qui est récurrent dans notre île, le problème des transports. Donc ça donne des difficultés à l'accès aux soins des personnes qui habitent dans les lieux éloignés de la ville. Donc du coup, nous, on essaie de pallier à cette problématique. On a une unité mobile qui nous permet d'être mobile sur toute l'île. Donc on va dans des lieux qui sont isolés, tels que Macouba, Trinité, Ajoupa-Bouillon, Un peu comme une caravane. Mhm. exactement, C'est qui est génial. équipé de 2 cabines. Et dans ces cabines, on procède au dépistage au test d'orientation rapide au VIH. Parce D'accord, que ce n'est pas vraiment un dépistage. Le dépistage, c'est encore autre chose. Nous, on propose vraiment le test d'orientation qui, s'il est positif, il doit être confirmé impérativement par une prise de sang. et
Vas-y, Priscilla. Merci. Tu as dit que ça faisait 11 ans que tu étais au sein de l'association. Quelle est l'action que tu as aimé le plus mettre en place sur le terrain? La lutte contre le VIH. Parce que vraiment, en fait, ce qui m'anime dans ma profession aujourd'hui, je me suis professionnalisé dans ce domaine par accident. Je suis avant tout de formation commerciale. J'ai été agent immobilier au début. Et par la suite, parce que moi, je suis un homosexuel, issu de parents qui ont eu un parcours de migration. Mes parents sont haïtiens. Je respecte énormément les personnes qui sont usagères de drogue. Et c'est vraiment tous ces publics-là que Aide défend tous les jours depuis ses 41 années d'existence. Et moi, je me sens vraiment appartenir à toutes ces trois communautés. Donc, en fait, ce qui m'anime tous les jours pour aller travailler, ce n'est pas le gain d'argent ni la reconnaissance de mes pairs, mais c'est vraiment apporter ma pierre à l'édifice, Contribution. ouais, aux communautés auxquelles je me sens appartenir. En fait, finalement, il y a un véritable lien humain qui finalement s'engage avec les personnes qui viennent à votre rencontre, en fait. Exact. En fait, Aide, c'est une association. Alors, il y a différents types d'associations. Il y a des associations humanitaires, caritatives, et Aide ne se définit ni dans la première ni dans la deuxième, mais plutôt une association communautaire. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, c'est une association qui a 41 années d'existence, c'est qu'elle a toujours mobilisé ses membres, elle a toujours pris ses membres issus des communautés qui sont en lien avec le VIH. Au début, c'était des personnes qui étaient concernées par le VIH. Aujourd'hui, c'est des personnes concernées avec le VIH, mais aussi les communautés qui sont exposées au VIH. Tous ceux tous les membres qui sont dans l'association ont un lien forcément avec le VIH. D'accord. Le CJC, c'est des jeunes de 16 à 25 ans. Est-ce que dans cette tranche d'âge, vous avez effectivement des jeunes qui sont hyper exposés justement à cette problématique? Ou est-ce qu'on va après 25 ans, ou bien est-ce que justement avant 25 ans, on est en plein milieu? Non, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont... Enfin, vous avez accès à plus d'informations concernant la sexualité, donc vous êtes beaucoup plus ouvert, en tout cas que nous, quand on était beaucoup plus jeunes. Donc il y a une vraie activité sexuelle chez les jeunes, mais nous, on ne se positionne pas pour faire de la prévention chez les 16-18 ans. On estime que si un jeune de 16-18 ans a besoin de nous, il viendra dans nos locaux, mais on n'ira pas vers eux. On estime qu'il y a des professionnels de santé tels que les sages-femmes, les infirmières qui sont là pour accompagner les questionnements de ces populations dans leur sexualité. Alors, pour répondre à ta question par rapport aux jeunes éloignés, donc je rappelle qu'il y a 2 centres de proximité, on les appelle les CR3P, qui appartiennent au CHU. Il y en a un à Basse-Pointe et un au Marin. Donc, il y a des médecins et des sages-femmes qui consultent aussi en semaine. Vous avez maintenant, via le site du réseau périnatal de Martinique, il y a les coordonnées des gynécologues, des sages-femmes, et des téléconsultations peuvent être faites aussi. Et depuis cette année août, il y a les tests, les autotests. Alors, normalement, c'est fourni par le CEGID au sein du CHU. Je ne sais pas si c'est déjà disponible, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Donc, il y a des solutions par téléconsultation. Il y a un site, par exemple, qui s'appelle Medadom aussi. Pour ceux qui n'ont pas accès, il faut prendre rendez-vous aussi en téléconsultation, c'est possible. Et j'alerte quand même avant l'arrivée du carnaval. C'est quand même important. Et c'est dans l'éducation, que ça soit en milieu scolaire, mais familial. On sait que la sexualité en moyenne commence vers 15 ans en France et c'est pour ça qu'on a retenu cette notion de 15-18 ans. Il faut, je pense, inciter nos enfants à aller faire des dépistages en ces périodes où on sait qu'il y aura des pratiques. Certes, la nouvelle génération a plus d'informations, mais il y a aussi plus d'accès à la pornographie et l'éducation sexuelle n'étant pas encore optimale et adéquate. Il y a quand même plus de risques qui sont pris. On voit qu'il y a cette augmentation de contamination, donc il faut qu'on soit prudent et attention aussi. Contraception et consommation d'alcool, tabac et toxiques. Merci beaucoup Amandine Meunier. Sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique 1 minute pour convaincre. Alors, nous avons une petite tradition dans l'émission. En fait, on pose une question à nos invités et ils ont 1 minute pour répondre justement à cette fameuse question. Elle est la suivante. Pouvez-vous expliquer ce qui rend la prévention en santé sexuelle indispensable pour les jeunes martiniquais? Honneur aux femmes? Oui. Honneur aux femmes. Ça, c'est le joker. Indispensable pour prévenir.
les traumatismes psychologiques et aussi physiques. Je pense que c'est indispensable et que chacun soit épanoui et vive une sexualité dans le respect de soi et de l'autre. D'accord. Bon, c'est moins d'une minute, hein. Ouais, c'est moi qui le dis. Rapide. Alors, à toi, Fritz Gozol, pourquoi, alors je répète la question pour toi, est-ce que tu peux expliquer ce qui rend la prévention sexuelle indispensable pour les jeunes? Indispensable pour les jeunes. Alors pour les jeunes, quand on regarde les derniers chiffres qui sont sortis sur le taux de contamination lié au VIH et qu'on voit que les chiffres disent clairement qu'il y a une augmentation de 41%, je crois, chez les jeunes en termes d'annonce de nouvelles contaminations au VIH, alors que tous les outils aujourd'hui existent pour qu'il n'y en ait pas. Il est indispensable et quand on sait que la Martinique fait partie des top 5 des départements en France euh, à avoir le plus tôt de VIH, oui, il est indispensable. Après, ma grande question aujourd'hui, je vous la pose à vous tous les deux, c'est que moi j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, le préservatif, il est utilisé chez les jeunes uniquement par besoin de contraception et qu'on oublie totalement que aussi c'est un outil qui protège des IST. Et c'est mon questionnement quand moi je rencontre les jeunes lors des actions. J'ai vraiment l'impression que le préservatif, il est utilisé juste pour pas avoir de bébé. Moi, je ne peux pas répondre à cette question, je suis plus sourd. Moi aussi. Alors, c'est vrai que dans mon ressenti, quand je pose des questions sur ce qu'ils connaissent comme IST, j'ai très peu de réponses. Alors, certains vont effectivement me parler du VIH, mais on ne va pas me parler du virus HPV. On oublie l'herpès, chlamydia, gonocoque, Syphilis. trichomonas. Ben, du coup, on oublie peut-être parce qu'on n'en parle plus autant. Et il y en a encore qui ne vont pas me parler du VIH. Donc, je pense que les rappels sont importants. On est sorti de la campagne alarmante à Oui, l'époque des beaucoup. années 70-80. Et ça s'oublie, donc on doit faire les rappels à tout âge de l'évolution en santé sexuelle. Alors, merci Merci. à la chaîne Zitata, justement, de nous permettre d'avoir cette plateforme d'expression, justement, pour parler de santé sexuelle. Dernière rubrique, alors, c'est la rubrique tips et astuces, où justement, nous allons donner quelques informations assez importantes. Vas-y, Priscilla. Alors, pour toutes vos interrogations liées à la santé sexuelle, n'hésitez pas à vous rapprocher des structures qui sont en Martinique. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous référencer, vous appuyer notamment sur le site Santé Sexuelle Martinique qui offre des informations fiables et un accompagnement tout au long de la vie. Il y a aussi les CEGID dont on a beaucoup parlé tout au long de cette émission qui sont des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic en Martinique. Il y en a 3, un au centre-ville de Fort-de-France, un au CHU de la Martinique et un à Trinité. Ou encore le CREPS qui est un centre de ressources dédié à la santé sexuelle, à l'accompagnement, à la parentalité et à la lutte contre les violences sexuelles. Le petit plus, vous pouvez retrouver les Instagram de nos invités. Pour Amandine, il s'agit de @amandine-du6 sage-femme et pour l'association aide, aide972. La santé sexuelle, ce n'est pas un secret, c'est une info. Et en Martinique, il y a tout ce dont vous avez besoin pour vous faire accompagner en toute sécurité. Merci beaucoup Priscilla. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission Voix Jeunesse. Je vous le rappelle, nous étions en charmante compagnie de Amandine Meunier, sage-femme, également Fritz Gozol, coordinateur de AIDS Martinique. Merci encore à l'association AIDS Martinique pour toutes les actions sur l'ensemble du territoire. Nous remercions la collectivité territoriale de Martinique, la chaîne Zitata, ses techniciens ainsi que la maquilleuse Marty. Merci à toi Priscilla d'être présente sur le plateau Voix Jeunesse. Nous avons une pensée pour nos collègues du CJC ainsi que de Sylvia, notre chaperonne. Et c'est à mon tour de vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne Zitata.